Bonjour les filles, je vous retrouve pour les favoris du mois de septembre. Ben oui, c'est déjà la fin du mois. Le mois est passé trop vite. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, on va commencer avec les soins douche. Oui, voilà. Un favori qui est souvent le favori de beaucoup de monde en été, mais moi je viens de le découvrir. Ouais, je sais, je suis née à l'âge de pierre, je découvre après tout le monde. C'est ceci, donc c'est le Tahiti Omonoi, Omonoi de Tahiti de chez Yves Rocher. Donc c'est un shampoing douche des lagons. Et l'odeur, ça sent vraiment le Monoi, hein, voilà. Mais ça fait vraiment penser aux vacances, c'est génial. En plus il en faut pas beaucoup parce qu'il mousse très bien. Et voilà, pour un petit moment cocooning pour l'été, il est vraiment très bien. Moi je vais de le découvrir seulement maintenant, mais je pense que je vais le finir, comme ça, ça prolongera les vacances au moins sous la douche. Un shampoing à l'huile d'argan, donc je ne sais pas la marque, j'ai trouvé ça chez Nose. Je l'avais payé 1,99 €, donc voilà. Ouais, je sais pas du tout dire la marque, c'est bizarre, mais voilà. Il n'y a pas de marque d'écrit. Donc c'est du shampoing à l'huile d'argan. Nourrit, hydrate et lave les cheveux. Smooth and healthy. Donc voilà. Et c'est vrai, c'est un flacon de 250 ml. Franchement, il hydrate bien. Je n'en mets pas sur les racines, je me lave que les pointes avec parce que voilà, sinon ça regraisse trop vite les cheveux. Style le lendemain ou sur le lendemain, les cheveux sont gras, donc je ne l'utilise que sur les pointes, mais j'adore ce truc. Et pour aller avec, que j'ai trouvé aussi chez Nose, j'ai trouvé de l'huile de macadamia. Donc à mon avis c'est la même marque, hein. J'avais payé ça 2,50 €. Donc autant vous dire que je me suis pas ruinée. Hair treatment, voilà, ingrédients, hein, revitalise et nourrit. Donc c'est un flacon de 50 ml. Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est que c'est un flacon tout ce qui est plus banal. Voilà, donc il n'y a pas de pompe et ça serait mieux pour doser. Parce que la première fois j'ai fait comme ça et j'aurais pas dû, j'en avais plein la main. Donc maintenant je pose ma main, je retourne 2-3 fois pour en mettre sur mes pointes. Enfin sur mes longueurs. Et les cheveux sont doux, ils sentent super bon, j'adore ce truc. Toujours pour les cheveux, j'ai ressorti ceci parce que je me suis dit il faut que tu le finisses, il en reste plus beaucoup. Et au final je l'ai redécouvert, donc c'est Hair Repair de chez Bliss Cure. Donc c'est Ultimate Oil Elixir Sérum, Nutrition et Anti-casse, cheveux fragilisés et rêches. Voilà, ce truc là, mais alors en plus, non seulement il rend les cheveux tout doux, mais en plus ils sentent super bon. Et il a vraiment, il adoucit les cheveux et il les fait vraiment sentir très bon. Et j'ai adoré ce truc là. Comme nettoyant visage, je me suis acheté le Nivea. Donc c'est mousse nettoyante douceur, peau sèche ou sensible, nettoie en douceur, hydrate, huile d'amande douce et hydra IQ. Et voilà, j'ai pris celui-là parce que comme j'ai fini le Caudalie, je vous l'ai mis d'ailleurs dans mes produits finis, donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà, je voulais encore une mousse nettoyante parce que j'avais vraiment bien aimé le principe. Donc c'est liquide à l'intérieur, mais ça devient de la mousse en sortant. Et j'ai vraiment adoré ce truc là, déjà de chez Caudalie, et celui-là est tout aussi bien et sûrement en moins cher. Et il fait 150 ml. Et j'adore ce truc. Un petit gommage visage de chez Bourjois, donc c'est booster d'éclat, exfoliant facial, oui sans doute. Teint lumineux, peau lisse et neuve. Et c'est billes de bambou et pulpe d'orange. Et ce truc, mais ça sent bon les agrumes. Et c'est un format 75 ml. Ça sent super bon, ça exfolie super bien et ça hydrate en plus. Il y a encore de l'eau dedans. Et ça sent bon les agrumes. Alors, on va cracher dessus. On est sur le carreau. Donc en attendant que je me rachète un Saint-Yves, celui-ci est très bien.
il hydrate pareil, il gomme pareil, donc il est très bien. En exfoliant, j'ai le exfoliator de chez ELF, donc c'est un rouge à lèvres, voilà, qui fait un peu dégueu hein, au final quand on s'en sert souvent. Mais le principe est trop bien, donc vous exfoliez les lèvres directement avec le raisin du rouge à lèvres. Donc c'est du sucre et du beurre de karité. Donc en plus ça hydrate les lèvres, voilà. Moi j'enlève juste un peu après les petits grains qui restent et je fais bien pénétrer le beurre de karité pour que mes lèvres soient bien hydratées. Et j'ai également ressorti mon Baby Lips, donc c'est voilà, c'est le blanc, c'est celui qui est pas teinté. D'ailleurs il me reste plus grand chose, mais j'adore l'odeur, ils sont vraiment trop bons et en plus ils hydratent super bien. Donc que demander de plus? Je ne savais pas si j'allais le mettre dans les soins ou dans le make-up, mais finalement je l'ai mis dans le make-up puisque c'est des make-up. Voilà, donc c'est pas pour la marque, hein. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est les originales, qualité d'origine, voilà, duo, doux et efficace. Ce que j'aime bien, c'est la taille en fait. D'habitude, j'utilise vraiment les tout petits cotons ronds, et là j'aime bien la taille. Après, je sais que par exemple, Tina achète les grands cotons comme ça, rectangulaires, il me semble, dans le rayon bébé. Donc j'ai dit la prochaine fois, il faut que je regarde. Parce que les make-up sont quand même pas donnés. Mais donc il y a une face striée, je sais pas si vous allez bien la voir. Il y a une face striée et une face alvéolée, si je puis dire. Et donc il démaquille super bien. Et du coup j'ai plus besoin que d'un coton pour me démaquiller entièrement, puisque je prends le côté strié pour donner un. Donc je mets ma gelée démaquillante de chaque côté que je fais un petit peu pénétrer. Je fais un œil d'un côté, l'autre œil, puisque de toute façon j'ai déjà utilisé l'huile de coco ou le beurre démaquillant chez The Body Shop. Et je fais le teint avec l'autre côté. Donc du coup j'utilise un coton pour me démaquiller toute la tronche. Une découverte pour moi aussi, c'est le... Alors attendez, I Tint My Brows de chez Makeup Revolution. Donc il n'a pas détrôné le Gimme Brow de chez Benefit, certainement pas, puisque dans le Gimme Brow vous avez des petites fibres pour combler les sourcils, que celui-ci n'a pas, mais il teinte très bien les sourcils et il les fait très bien tenir. Je m'en suis servi aujourd'hui, donc voilà. Et puis bon, je préfère quand même la brosse du Gimme Brow, puisqu'elle est plus petite. Après, je suis peut-être pas très objectif parce que je l'aime beaucoup. Mais celui-ci est très bien si vous voulez pas mettre le prix du Gimme Brow qui est quand même ouais, un peu plus de 20 €. Celui-ci, et je ne sais plus, je vous noterai quelque part sur l'écran le prix de ce petit truc là. Un correcteur que d'ailleurs ça se voit que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'efface sur yeux anti-cerne soin anti-âge au baie de Goji. Je l'ai en 22 beige rosé de chez Maybelline. Donc tout le monde commence à le connaître, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, je l'aime beaucoup, je n'utilise plus que celui-là depuis que je l'ai, d'ailleurs ça se voit. Donc vous tournez, le produit sort par la mousse, et voilà, il est bien teinté, il est assez couvrant, il est très, très illuminant. Je sais qu'il y en a un autre qui illumine un peu plus, mais moi je ne le trouve pas. Donc celui-ci fait très bien l'affaire. On va passer au teint et je ferai les yeux et les lèvres ensuite. Un blush de chez Makeup Revolution, donc c'est la gamme I Love Makeup, hein, toujours, qui est vraiment la gamme que je préfère chez eux. Donc c'est le I Want Candy en teinte wow. Et la couleur est juste magnifique. Et alors ils sont voilà, hyper pigmentés. Il faut vraiment avoir la main légère, quoi. Mais alors celui-là il fait un effet bonne mine. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, bizarrement. Mais il est très bien. Pour les yeux, j'ai ressorti ma base de chez Too Faced, donc la Shadow Insurance. D'ailleurs, je crois que je commence à arriver au bout. Il serait peut-être temps, parce que j'ai hâte de ressortir. Vous savez que ma base à paupières préférée est celle de chez ELF, bien que celle-ci soit vraiment identique. Je trouve juste que chez ELF, elle est plus facile à appliquer à l'embout mousse
que celle-ci qui est un bête flacon comme ça. Donc soit vous en mettez sur votre doigt et vous faites votre paupière, soit moi je le mets directement un petit point sur la paupière. Par contre il en faut très peu, hein, mais il fait vraiment bien glisser les fards sur la paupière et il tient très bien. Un fard, alors je dis encore une fois merci Camille. Alors c'est un fard crème de chez White About Booty et je l'ai en teinte Matilda, donc il se présente comme ça, vous n'allez pas voir les détails, c'est écrit... En fait, le packaging est prune et noir dessus, il y a une petite libellule, on ne voit pas bien. Donc vous avez un petit miroir et voilà à quoi ressemble le fard. Donc il me semble que c'est celui que j'utilise dans mon make-up du moment, oui c'est celui-là. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et je trouve la couleur vraiment magnifique. Je saurais pas la décrire mais c'est vraiment très beau. Voilà, j'aime beaucoup et ça va vraiment pour toutes les saisons, c'est assez simple comme couleur donc mais j'adore ce petit truc là, donc encore une fois merci Camille de m'avoir envoyé une Birchbox pour que je puisse tester, je suis trop contente de ce fard. Un petit mascara qui coûte pas bien cher, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Moi j'avais eu à moins 50%, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc je vous montre la brosse parce qu'en fait c'est la brosse qui m'a interpellée. C'est la même que le Better Than Sex de chez Too Faced. Après je ne sais pas si l'application est la même, si le mascara est le même. Moi j'aime beaucoup le rendu. Mais comment dire, il y a parfois, en fait il faut bien essorer, surtout le bout. Parce qu'il y a beaucoup de matière qui arrive au début. Comment ? Il faut bien le doser, il faut bien l'appliquer parce que si on veut y aller à la va-vite, il a tendance à faire des gros paquets vraiment pas beaux. Sinon on a l'impression que vous avez 3 cils. Et quand il fait ça, j'aime pas. Mais quand il se met bien, j'aime bien. Et le dernier produit make-up, c'est un Salvation Lip Lacquer, Velvet Lip Lacquer de chez Makeup Revolution. Voilà, qui se présente toujours comme ça. Et c'est le Rebelle. Donc c'est un des nouveaux. Il y a 3 ou 4 nouveaux. Moi j'en ai acheté 3, mais il y en a 4. Et c'est un bordeaux vraiment trop beau, quoi. Mais j'adore ce truc. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je pensais pas que les lèvres foncées pourraient m'aller à ce point-là. Mais j'ai vraiment adoré quand je l'ai mis. J'ai été beaucoup complimentée sur ma vidéo aussi. Si c'est pas la même que celle pour le fard crème, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, mais je crois que c'est... Non, c'est pas la même, non. Donc c'était sur le make-up d'automne. Je vous mets également le lien de la vidéo là en barre d'infos. Alors tout d'abord, pour rester dans la partie un peu plus make-up, beauté, j'ai ceci. Donc c'est voilà, un petit vanity en tissu, hein, il est souple, que j'ai reçu chez Yves Rocher, enfin avec ma dernière commande Yves Rocher, et il a tout pour me plaire. Il est rose avec la tirette et la poignée grise et des petits nœuds, voilà. Et voilà, moi je le trouve trop mignon, trop sympa. Et je l'aime beaucoup. Il y avait une autre trousse avec, mais je sais plus où je l'ai mis. Et vous receviez la grosse avec cette petite trousse là. Voilà, trop choupinette aussi, dans les mêmes coloris. Et voilà, j'aime bien. C'est pas grand chose, mais j'aime bien. Un favori tartelette que je voulais depuis longtemps, c'est la Wedding Day. Voilà. Et elle sent... Je ne saurais pas dire ce qu'elle sent, mais elle sent trop bon. Je crois qu'il y a jour de noces. Oui, Pure Natural Flower Extract. Il y a des roses blanches dedans, mais après je sais plus. Je crois qu'il y a du gardenia blanc aussi. Enfin bref, j'ai adoré l'odeur de cette tartelette. Et voilà. Je la voulais pour fêter notre premier anniversaire de mariage. Je manque de bol. Je n'ai pas pu la commander à temps. Donc voilà, je la mets maintenant. Mais elles sont très bonnes. Et enfin, mes deux derniers favoris qui vont de pair. C'est tout d'abord mes petits gobelets là. Donc
Vous l'avez vu dans la vidéo Café Klatch, le petit vlog Café Klatch. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Donc c'est des petits en carton avec un gobelet. Alors moi ça me fait trop penser aux vacances parce que quand on part en vacances, enfin en vacances si je puis dire, hein, c'est quand on va à Paris chez Vincent et Charlène, on s'arrête toujours à une station-service juste pour que je puisse boire un café comme ça. Donc là j'avais payé les 10 gobelets et les 10 couvercles en plastique pour 2 € il me semble, donc ça, voilà. C'est un petit plaisir qui coûte pas bien cher, bien que ce n'est pas fort utile, mais le soir j'aime bien, je me fais mon petit deuxième favori. Donc c'est les Vienna de Senseo, donc c'est café vanille, hein, chocolat et vanilla coffee taps. Donc il y en a 14 dedans. Et voilà, j'adore le goût de ce truc là. Donc moi je rajoute toujours un tout petit peu de lait et mes 2 petites sucrètes, hein. Et je me fais mon petit gobelet comme ça le soir à la télé, et parfois même l'après-midi quand j'ai froid, ou alors je me fais un cappuccino, un chocolat chaud que je bois là-dedans. Et voilà. Donc j'ai qu'un flop, et un flop qui me déçoit pas mal parce que voilà, j'ai tellement, comme vous savez, un grand favori que j'ai lu ces derniers temps, après mon swap avec Tiffany, c'était le gommage à la framboise de chez The Body Shop. Et du coup, j'avais trouvé ceci, donc de la marque I Love, et c'était framboise, enfin, raspberry et blackberry. C'est un shade louche, hein, donc. Mais, alors la couleur, j'adore, le packaging, j'adore. Il sent la framboise chimique. Et encore comme ça, ils sont plus que quand on se lave avec. Et en plus, il mousse pas. Donc c'est un 500 ml, donc je vais l'utiliser quand même. Hein. Mais après le gommage à la framboise de chez The Body Shop qui sent la framboise écrasée, vous avez l'impression de mordre dans une framboise. Ici, ça c'est pas le cas. Même qu'il y a les blackberries avec, donc c'est les mûres, hein, ça, si je dis pas de bêtises. Ça sent pas vraiment le fruit, ça sent vraiment le chimique. Et voilà, je trouve ça dommage. Je suis un peu déçue parce que c'est quand même pas donné ces trucs-là. Hein. Il me semble que c'est 5 ou 6 € le bidon, alors que à la base c'est une petite marque de rien du tout. Donc je veux dire, limite chez The Body Shop, quand vous tombez dans les promos, vous pouvez les avoir au même prix, voire moins cher. Donc je pense que j'irai m'acheter quand même le gel douche à la framboise chez The Body Shop pour tester parce que j'adore cette odeur là. Et je voudrais tester, voir s'il sent vraiment la vraie framboise ou la framboise usinée, enfin chimique quoi. C'est vraiment, c'est de la grosse dope. Voilà. Voilà ce qui conclut donc les favoris du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des grandes découvertes ce mois-ci. Comme ça, peut-être que je les testerai aussi, hein, par curiosité. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Celui-là... Oh, bah encore mieux. Donc, celui-là il est écrit, hein, un beau vernis. Moi. Donc voilà. Et